finit avec le Bitcoin qui est en chute libre depuis ses plus hauts historiques de novembre. Est-ce que ça va s'arrêter un jour, Thomas ? C'est la question. C'est le suspense. Petite réponse, j'ai comparé deux courbes. Alors, les bougies, c'est le cours du Bitcoin et la courbe violette, rose, c'est le taux américain. Ok, le taux long américain, l'obligation souveraine. Taux à 10 ans. Donc, il y a une bonne corrélation. J'ai fait plusieurs articles à ce sujet. Il y a une bonne corrélation entre le Bitcoin et les liquidités, en fait. Donc, ça, c'est très intéressant à remarquer. Et effectivement, on se rend compte que les taux longs sont en train de stagner et le Bitcoin semble un peu suivre ce mouvement aussi. On s'est posé sur la moyenne mobile à 200 jours, ça aussi c'est un signal assez intéressant, ce qui nous donne un scénario plutôt optimiste. On va voir si on est haussier dans les prochains jours, on pourrait avoir un croisement du MACD aussi. On reste plutôt baissier pour l'instant en tendance, mais on voit un clair affaiblissement de la baisse. On a baissé tout de même de 20% depuis sur un mois, hein, donc c'est un peu les montagnes russes sur le Bitcoin, notamment depuis que les taux sont en train de se canaliser un peu. D'accord. Donc au niveau des résistances, il faudra être vigilant plutôt au seuil des 51 000. Si on arrive à franchir ça, effectivement, on pourrait plutôt avoir une validation d'une figure de retournement. À l'inverse, justement, on a plutôt le seuil des 47 000 à surveiller. Là, on est juste à peine au-dessus des 47 000, donc ça, il faut surveiller ça à très court terme. Et 46 000, si on casse ce support, on serait peut-être un peu plus pessimiste pour le coup. D'accord. Donc, une importante chute à contextualiser justement dans tout ce contexte. En 2022, je pense que l'année sera moins florissante pour le Bitcoin que ce qu'elle a été en 2021, tout simplement parce que les liquidités seront moins abondantes et les investisseurs seront peut-être amenés à diminuer leur exposition au risque en fait. D'accord. Donc je comprends en fait graphiquement la tendance est à la baisse, fondamentalement plutôt à la hausse du coup avec cette perspective de hausse des taux longs, mais la hausse des taux longs c'est une perspective encore, c'est pas bien sûr, c'est de la théorie pour l'instant. La Banque centrale américaine n'a pas dit, on n'est pas certain du rythme de hausse des taux, etc. Donc du coup c'est quand même à prendre avec des pincettes, mais c'est très intéressant ce que vous me dites, la corrélation obligation souveraine américaine et évolution du Bitcoin, parce que dans ces cas-là, ça allait être une de mes questions, comment est-ce qu'on peut analyser fondamentalement le Bitcoin? Est-ce que c'est possible? Alors je l'ai fait effectivement, et c'est vrai que une des plus fortes corrélations, notamment ce qui va déterminer si le Bitcoin est en bull run ou en bear market, hein, donc haussier ou baissier, ça va être surtout l'évolution à court terme sur quelques jours, quelques semaines de la masse monétaire en fait. Il faut rappeler que le Bitcoin c'est très spéculatif en soi, et le Bitcoin c'est aussi un actif dont l'offre est très concentrée autour de quelques investisseurs, en partie institutionnels, ce qui fait qu'ils sont très sensibles aux moindres mouvements de taux et toutes ces choses. Donc il y a effectivement une bonne corrélation entre Bitcoin et masse monétaire, et du coup ça se retrouve en fait entre le taux long à 10 ans et le cours du Bitcoin. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une baisse certes de 20%, mais on n'a pas cassé en fait la ligne de tendance encore. Donc on reste évidemment dans la partie supérieure du canal haussier, on va dire. Mais avec quand même une tendance à très court terme toujours baissière. Pour l'instant, elle est baissière. Effectivement, on va surveiller le seuil des 47 000, 46 000 si on va plus bas. Ensuite, ça sera un peu plus pessimiste, mais on a peut-être quelques signaux, en tout cas de ralentissement, ça c'est clair. Ce mouvement de baisse, il faut voir qu'au début, il a été alimenté par quelques grosses mains, et ensuite, il a été alimenté essentiellement par les particuliers, des particuliers, effectivement, des plus petits investisseurs.